Réaliser sa propre série? Allez, je vous montre comment faire. Un bol, deux bols, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, mais il y a plein de bols. Et oui, en fait, ces bols, ils ont été réalisés non pas au tournage, d'ailleurs, ils ont un motif, donc on peut bien le comprendre, mais au coulage. Donc le coulage, le principe est simple, on va réaliser un moule en plâtre dans lequel on va faire des tirages en barbotine. Donc je vous montre de suite comment réaliser son moule de A à Z. Ah oui aussi, un point important pour ceux qui l'attendent, nouveau lancement prévu pour le 1er juin. Donc lancement de la formation où on aborde énormément de thèmes sur la céramique. Bien sûr, on parlera des réalisations de moules en plâtre, de coulage, mais bien d'autres techniques qui sont très intéressantes au niveau mise en forme, au niveau décoration, engobe, émail, tout ce qui peut toucher à la céramique. Vous trouverez le lien juste au-dessus. Je vous propose un nouvel exercice qui consiste à faire un moule en plâtre d'une forme simple. Alors là, voilà, j'ai été acheter dans les magasins de Farfouille un bol en plastique d'une forme qui me paraissait intéressante, au niveau du volume intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un moule qui servira à la fois d'estampage ou de coulage. Donc dans un, on pourra plaquer la terre à l'intérieur pour prendre la forme. Et dans le deuxième, en fait, qui est le même mais avec une bride en plus, on viendra couler de la barbotine de terre, de la barbotine liquide. On laissera le temps nécessaire, on revidera et une croûte se sera formée. Et donc un coulage de ce bol donc qui correspondra exactement à cette forme. Pour ça, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de plâtre, bien évidemment. Voilà, donc moi je me suis procuré le plâtre Mold A3 de chez Formula. C'est une très bonne référence qui est toujours conseillée en ce qui concerne les plâtres de coulage, d'estampage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc notre forme, une forme sans contre-dépouille, attention. Contre-dépouille, c'est un élément, une forme, une zone qui empêcherait de démouler. Si je fais ça, il n'y a rien qui me gêne, on est bien d'accord? Par contre, si je passe mon doigt dessous, là je ne sors plus. Donc là, hop, si je pars de là, j'ai une contre-dépouille. En admettant que ma forme continue. Donc là, à partir de mon col, je n'ai rien qui gêne. Tout va bien, je vais pouvoir le démouler sans problème. Si j'avais un creux dans mon bol, à cet endroit-là par exemple, ça gênerait pour ressortir le moule, et donc du coup, le moule ou la pièce du moule, du coup ça serait beaucoup plus compliqué, il faudrait faire un moule en différentes pièces. Donc ça, voilà, on l'abordera certainement plus tard. Dans un premier temps, on fait un moule simple. Donc moule simple, un moule démoulable facilement. Donc on va avoir besoin de quoi? Donc du plâtre, on en a parlé. De la cire de démoulage. Donc moi j'ai cette marque là, Ferro FR16, mais il existe plein d'autres modèles, plein d'autres marques. C'est une pâte, je sais que ça existe en bombe, qui me permet donc de démouler facilement. C'est une cire de démoulage. Cire plastifiante, voilà, cire plastifiante de démoulage. Ensuite, pour retenir notre plâtre, il va falloir qu'on ait une forme. Là, je ne peux pas couler mon plâtre directement dessus. On est d'accord, tout va baver autour. Donc, il existe plusieurs façons de faire. Une très simple qui fonctionne bien, que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser un morceau de lino. Donc, on récupère une chute. On va voir dans les magasins de revêtement. Voir si on peut récupérer une chute de lino. Et on va pouvoir faire très simplement, rapidement, sans se prendre la tête avec des planches, des clous, des vis, on va pouvoir faire un enterrage, on appelle ça un enterrage, un coffrage de notre plâtre à couler. Là pour le cas je ne vais pas utiliser celui-ci parce que mon lino n'est pas suffisamment haut par rapport à mon bol, donc je vais vous montrer d'autres exemples, mais vous avez bien vu que c'est facile à mettre en forme. Pareil, on peut récupérer ou acheter un plastique un peu souple. Pas trop quand même, celui-ci est bien suffisamment souple, il ne faudrait pas plus. Pareil, je peux le mettre en forme facilement et pouvoir donc couler mon plâtre dans ce plastique. Et sinon, on peut utiliser un plexi. Donc là, en fait, on a acheté un morceau de plexiglas, c'est du 2 mm, il n'est pas bien haut. Et l'idée, donc vous voyez que là, j'ai un rond bien formé.
c'est que au départ, je vais le démonter. Voilà, donc au départ, j'ai un rectangle de plexi qui est enroulé sur lui-même. Il y a 4 trous qui correspondent donc, hop, à la fermeture donc de mon cercle, de façon donc à pouvoir couler dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir travailler, alors le but c'est de travailler sur du stratifié, sur du plastique, sur une planche, sur une plaque de plexi, de verre, voilà, quelque chose de lisse et manipulable. Je pourrais imaginer le faire directement sur mon plan de travail qui moi est en stratifié, ça marche très bien. La seule chose, c'est que si je travaille sur un autre support, je vais pouvoir le manipuler plus facilement. Donc, alors, je sais que certains utilisent aussi des cartons pour fabriquer leur coffrage. Pour ma part, je n'ai jamais essayé encore. Voilà, il faut quand même que votre carton tienne la route au moins le temps de l'humidité du plâtre. Après, bien sûr, s'il se désagrège, s'il se déchire, c'est pas grave, mais au moins qu'il tienne au moment où vous êtes en train de couler et qu'il se raffermisse en bonne forme. Donc là, ce qu'on va commencer par faire, c'est venir fixer ce bol sur ce set de table de façon à ce qu'il ne bouge pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends de la terre à plâtre. Donc ma terre à plâtre, vous vous rappelez, c'est une terre que j'ai mis de côté, qui a déjà touché du plâtre, et tout ce qui a touché le plâtre ne va pas en cuisson. Donc je me le mets de côté et je me fais un seau terre à plâtre. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que je fais un colombin qui déborde un peu. Je viens le positionner, j'appuie de façon à ce qu'il fasse ventouse. Donc mon but c'est qu'il tienne le bol correctement. Donc là je vois bien que mon bol ne bouge pas. Je racle avec mon doigt, avec un outil pour qu'il n'y ait pas de terre qui déborde. Comme ça mon plâtre va aller bien à ras de mon moule. Comme ceci. Ensuite, donc il va falloir qu'on graisse tout ça de façon à ce que ça ne colle pas. Ensuite l'idée ça va être de venir mettre mon coffrage et de mettre un colombin de terre autour pour que le plâtre ne bave pas de ça, ou de ce lino, ou de ce carton, peu importe, ne bave pas par le dessous, puisque le plâtre étant liquide, en général, il fait son chemin là où il ne faut pas. Mon bol, il a un fond creux, comme vous voyez, il y a un pied et il y a une base creusée. Là, quand je vais faire le moule, j'obtiendrai exactement la même chose. Ok, c'est sympa, sauf que l'inconvénient, c'est que quand je vais couler, mon plâtre va suivre la forme. Donc intérieurement, je vais me retrouver aussi avec cette forme. Je ne le veux pas. Moi, je veux que mon intérieur soit plat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la terre et je vais venir boucher ce fond pour être à fleur avec le pied. Donc là, on prend un petit peu de terre et on met à niveau. Je lisse tout ça et on est bon. Donc, on a dit qu'on allait appliquer la cire. Donc, je prends mon éponge et je viens appliquer la cire sur mon bol. Bien partout, je n'oublie pas de zone. Et sur mon set de table. Bon, sur le set de table, ça démoulerait dans tous les cas parce que c'est lisse, plastifié et qu'en plus c'est souple, donc facilement manipulable. Pour ceci. Ensuite, là, on peut faire la même chose. Allez, je viens, pareil, cirer. Voilà. Maintenant, je vais, à l'œil, hein. Hop. Je vais positionner mon cercle, voilà, le plus au centre possible. Je vais me prendre de la terre à plâtre. Donc je répète que c'est de la terre normale, hein, mais ça peut être à la faïence, du grès, peu importe, toutes les terres que je peux avoir mis de côté, récupérées, qui ne me servira qu'à ça. Et je vais venir mettre mon colombin ici, tout le tour. Voilà. Alors, je n'ai pas oublié de faire un repère correspondant à 2 cm et demi au-dessus, 2 cm et demi, 3 cm, au-dessus du fond donc de mon bol. On peut mesurer son volume, donc avec la hauteur, le diamètre, le rayon et la hauteur. On peut calculer son volume de liquide à obtenir.
Maintenant, vous pouvez aussi peut-être estimer par rapport à ce que vous voyez. Donc là, moi, j'estime que en regardant ce volume-là et en retirant celui-ci, ça me paraît sensiblement équivalent. Sachant que quand on va mettre le plâtre, ça va gonfler et rajouter pas mal de volume. Alors, on va attaquer notre plâtre. Donc voilà, je prends un seau. Alors si vous avez des seaux de maçon, c'est très bien, c'est des seaux souples. Donc on peut facilement casser le plâtre une fois qu'il a pris. Bon là, le mien n'est pas nickel hein. On voit que Fred a fait de la maçonnerie avec. Bon, c'est pas grave pour cette démonstration, mais essayez de prendre un seau quand même qui soit propre. Ce qui marche bien aussi, c'est ces fameux paniers, je vais vous mettre la photo, ces fameux paniers en plastique qui sont souples pour le linge. Et ça, c'est génial parce qu'on peut s'en servir, on a des anses et ça fait, c'est très pratique. Alors, j'ai vidé 1,5 litre d'eau tiède dans mon seau. Eau tiède, c'est mieux qu'eau froide, ça prend pas mal et eau chaude, ça prend trop vite. J'ai préparé mon mélangeur. Alors là, je l'ai mis sur une perceuse sans fil. C'est un peu risqué. J'espère ne pas tomber en panne de batterie, sinon c'est pas grave, je finirai à la main. Ça vous montrera de toute façon que on peut aussi mélanger sans perceuse et sans mélangeur. C'est juste, voilà, ça prend plus de temps et c'est plus physique forcément que d'appuyer sur la gâchette. Donc là, j'y vais. Donc, mon seau est à portée de main. Je fais tomber mon plâtre et vous allez voir qu'il faut en mettre beaucoup parce qu'il va falloir être à fleur. Donc, hop, voilà, ça commence. Vous voyez, ça y est. Le plâtre ne descend plus, il reste en surface et on a bien un îlot qui se forme. Voilà, je vois mon plâtre en surface, il ne descend pas au fond. Donc là, ça veut dire que ça y est, le niveau de plâtre est suffisant. Je vais pouvoir arrêter. Je vais dans un premier temps juste faire tomber un peu mon plâtre de surface pour qu'il touche l'eau, hein, qu'il puisse lui aussi gonfler, s'imbiber. Allez, on y va. On mélange. Allez, on va regarder ce que ça donne. Alors, on s'en rapproche. Vous voyez, la ligne, elle commence à se former, mais elle se referme aussitôt. Donc, on est encore un poil trop tôt. Voilà, ça commence. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais toucher à l'intérieur pour voir si j'ai pas de grumeaux. Mais normalement, je ne devrais pas en avoir. Non, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Regardez, hop. Vous voyez pas, quand je fais une trace, ma trace, elle reste. Hop. On la voit, elle disparaît après, mais elle reste un petit peu de temps. Donc là, maintenant, on va couler. Quand je coule, j'essaye d'être régulière et de rester dans la même zone. Donc, admettons que je commence là et je reste là. Et j'y vais. Et je coule régulièrement. Je coule, je coule, je coule, je coule, je coule. Et ben, je vais en avoir juste assez. Je vais me mettre un poil en dessous de ma ligne. Voilà. Alors, tout de suite, on tapote le plâtre en surface pour l'étendre en fait. Ça me permet de le lisser. Voilà, et de faire remonter un peu les bulles d'air. Alors ça, normalement, on ne le fait pas. C'est pas grave. Et voilà, donc ça fait bien un quart d'heure, je pense, que mon moule... que mon plâtre a été coulé. Hop. Voilà, donc maintenant je vais le laisser, je l'ai juste décoffré, mais je le laisse chauffer et je le démoulerai après. Ce que je peux faire, c'est prendre une râpe à plâtre et venir casser mon arête. Voilà, ça je peux râper. On prend n'importe quoi, une règle métallique, une carte. On en met de partout par contre. Hein. Donc là, on le laisse tranquille, on le laisse finir de chauffer pour après démouler. On ne démoule jamais lorsque le plâtre n'a pas fini de sécher et de prendre, sinon ça s'écaillerait. Donc là, on l'oublie maintenant, on le laisse durcir, on reviendra dessus. Voilà, donc là, mon plâtre a pris, hein, je vais laisser quoi, une heure et demie à peu près,
Et j'aurais pu laisser plus, hein, c'est pas un souci, mais à partir de maintenant, il est ferme, je peux donc le retourner, le manipuler. Voilà, un petit peu de propre. Donc je retire, ah ben voilà, mon moule sort tout seul. Je voulais retirer d'abord les bouts d'inter, mais la forme est partie. Donc ça preuve que, alors des petits morceaux se sont ébréchés, on va les rattraper. Hein. C'est vraiment pas méchant, je peux récupérer un demi-millimètre dessous, ça fonctionnera très bien. On voit quoi? On voit qu'à l'intérieur, on a récupéré la texture donc de ce bol, hein, qui est intéressante. L'idée maintenant, ça va être de... Donc soit c'est un moule d'estampage et c'est fini, on va le laisser sécher bien sûr et on pourra s'en servir, ou bien on peut en faire un moule de coulage. Donc pour ça, je vous montre la suite. L'estampage, ça s'arrête là, on est bon. Et le coulage, on va rajouter un élément supplémentaire qui nous permettra d'avoir une bride de coulage pour verser notre barbotine et pour pouvoir la revider et couper très proprement notre pièce à la bonne hauteur. Alors, il va falloir nous faire des nages, des tenons et mortaises pour pouvoir emboîter la partie supérieure du moule, donc sur la partie inférieure. On peut prendre un forêt, on peut installer un nage, donc les nages c'est des éléments en plastique, je vais vous montrer en photo à quoi ça ressemble, et sinon, on peut très bien faire un trou nous-mêmes. Alors moi j'avais appris effectivement pendant ma formation à le faire avec une petite pièce, donc si votre plâtre est encore frais, on peut le faire. Si c'est trop raffermi, on ne pourra plus. Donc là, bah écoutez, ça marche. Hein. Donc ce que je fais, j'essaye de ne pas cacher la caméra, c'est que je tourne avec ma pièce, vous voyez, comme ceci, pour créer mon creux. Voilà. Donc, hop. Voici un exemple de tenon et mortaise. Donc l'idée, c'est pas en avoir qu'un seul, parce que ça n'empêcherait pas mon moule de partir à gauche, à droite. Il va falloir en avoir 2 minimum, voire 3, c'est pas un souci, mais 2 c'est un minimum. Donc le deuxième, je vais le faire avec un autre outil pour varier un petit peu les accroches et pour vous montrer différentes façons de faire. Voilà, sinon vous avez cet outil, dont je vais marquer le titre en dessous, car je ne le connais pas, pour faire des trous. Donc on peut l'équiper sur la perceuse, on peut aussi le faire à la main. Je vais le faire sur la perceuse, tenez. On est bon. Alors là, je vais râper un peu mon plâtre en surface pour avoir voilà, quelque chose de nickel plus comme on est ici. Je peux prendre une carte et râper comme ceci à la surface. Je ne touche surtout pas à l'intérieur de mon moule, puisque là, ma matière est parfaite et je ne veux pas la modifier. Là, je descends juste de quelques dixièmes de millimètre mon plâtre. Alors, je reprends mon moule pour fabriquer la deuxième partie, donc la bride de coulage. Cette bride, elle va pas être très haute, hein, on est 2,5 cm, c'est bien pour la contenance du plâtre, même ça pourrait même être moins, mais bon, on va dire qu'il y a quelque chose quand même, un minimum de bande. Et conique, de façon à pouvoir démouler facilement cette partie. Donc, soit je prends de la terre, et avec mon bloc de terre, je viens former un cône de façon à faire mon coulage et protéger donc cette ouverture, hein, empêcher que le plâtre aille dedans. Ou bien on peut bricoler un peu en se prenant par exemple, je sais pas moi, des pots qu'on vient mettre à l'envers. On pourrait imaginer, pourquoi pas, mettre un bout de tissu ici. En fait, c'est pour avoir moins à remplir de terre. Hein. Voilà, je vous montre ça, mais c'est pas une option obligatoire. Vous pourriez tout remplir de terre, vous pourriez bloquer avec quelque chose de dur ou du carton. Voilà, on peut tout imaginer. Et là, je me suis dit qu'à ce moment-là, c'est conique, ça m'irait très bien. Donc là, il rentre et il est un peu plus petit. Moi, ce que je voudrais, c'est que je sois dans la continuité de la forme, tant qu'à faire un plâtre. Donc je vais mettre en dessous quelque chose qui le relève un peu. Et là, ça veut dire qu'avec de la terre, je vais venir boucher l'ouverture pour venir rejoindre
donc ce bol conique. Donc là maintenant, étape terre, on va venir boucher, donc comme ceci. Voilà, pour l'instant c'est pas franchement esthétique, on est bien d'accord, mais c'est pas l'esthétique qui compte. Ce qui compte, c'est que ça soit comment dire, que ça tienne, que le plâtre n'aille pas couler dans cette partie, parce que là ça serait une catastrophe si mon plâtre allait sur l'autre plâtre, hein. Ils se colleraient ensemble parce qu'en plus je les ai pas isolés, hein. Je n'ai pas empêché le mélange des deux plâtres, l'accroche des deux plâtres. Voyons voir. Voilà, imaginons quelque chose comme ça, approximativement au centre. Et là déjà je peux couper ce qui dépasse. Alors il faut faire attention de ne pas avoir de contre-dépouille, hein, pas de creux. Donc trop gonflé, ça serait pas gênant, que si c'était rentrant, ça m'empêcherait de pouvoir sortir ma pièce du moule, hein. Donc attention à ça. Il faut vraiment que ça passe de l'un à l'autre sans accrocher, sans avoir de creux entre cette base et le bol. Donc ça c'est très très important, c'est primordial. Donc on prend le temps. Voilà, alors vous voyez, je suis venue travailler avec donc de la terre, je répète, la terre à plâtre, c'est une terre normale mais qui ne restera que pour le plâtre. Je ne l'utiliserai pas pour aller en cuisson. Pourquoi? Parce qu'elle a touché du plâtre et que s'il y a des morceaux dedans, il ne faut pas les faire cuire. Donc là, voilà, l'idée c'est que ça soit bien tendu, que j'ai pas un creux. Donc hein, n'hésitez pas à bien toucher, sentir. Quand il y a une imperfection, on la corrige. On prend le temps de bien le faire. Si vous avez un creux, forcément, ça sera un gros problème par la suite. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à nettoyer ici, passer un coup d'éponge, nettoyer ma surface du bol. Et je vais passer ma cire de démoulage et je vais savonner mon plâtre pour empêcher que le suivant n'adhère, n'accroche sur celui-ci. C'est vrai que pour faire un plâtre, hein, plus vous aurez des surfaces lisses et propres, et mieux ce sera parce que c'est ce que vous aurez sur toutes vos pièces. Donc on prend le temps, ça prend plus de temps que si on allait vite forcément, mais c'est important de bien faire les choses. Donc là je vais essuyer et on passe à la cire. Voilà, hop. Maintenant on va passer au plâtre. Donc là on sort le savon noir et un peu d'eau et un pinceau. Voilà. Ben voilà, très bien, il va venir se coincer avec la vis. Donc, je vais le coincer quand même pour éviter qu'il ne bouge avec un bout de terre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc comme d'habitude, graisser pour que ça démoule, pour que ça se décolle très facilement. Ça se décollerait parce que là, c'est une matière lisse, mais c'est tellement plus simple de à peine y toucher que tout sorte, plutôt que de galérer. Et en plus, mon moule ressort propre tout de suite. J'ai pas à gratter tout le plâtre. Il se décolle très facilement. Allez. Je viens le positionner. Ceci. Et je vais le caler avec un petit peu de terre. Parce qu'on voit que là, il veut bouger un peu. Alors, il n'ira pas beaucoup plus loin. Mais voilà, pour avoir une position parfaite. Ça roule, c'est graissé, c'est savonné, on est bon. Un repère, donc pour savoir jusqu'où je vais monter mon plâtre, ou ce que j'ai besoin de monter mon plâtre. On a dit que c'était bien d'avoir aux environs des 2,5 cm. Donc là, ça veut dire... Donc je vérifie, j'avais fait un petit trait pour voir s'il est toujours bon. Effectivement. Donc à présent, on va se remettre à préparer le plâtre. Voilà, donc j'ai mis 1,5 cm à peu près d'eau tiède, je vous rappelle. On voit que j'ai bien mon îlot de plâtre. Donc je le mélange pour faire tomber le plâtre dans l'eau. On va donc mélanger tout ça
Voilà. On nettoie son matériel et on le laisse donc prendre. On va pouvoir démouler d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Allez, on démoule. Donc là, moi, je me suis absentée et je reviens, ça fait quoi? Peut-être 1h30 à peu près. Ça aurait pu être plus, ça pouvait être moins. Hein. L'idéal, c'était 10-15 minutes. Mais il n'y a pas de souci, même 1h30 après. Vous allez voir que ça se démoulera très bien. Voilà. Hop là. Vous voyez, moi, c'est assez brutal quand ça s'ouvre. Donc, on peut tout de suite râper cette zone. Hein. Tant que le plâtre est frais, c'est encore plus facile. On peut le faire plus tard, mais on peut le faire maintenant. Ensuite, ici, tout va bien. Là, ça a légèrement bavé sur le côté. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux très bien prendre ma râpe et passer un petit coup. Hop, vous voyez, ça se détache tout seul. Parce que rappelez-vous aussi, j'avais mis mon savon. Tac. Et donc, du coup, ça n'accroche pas. Hop là, vous voyez, pas de problème. Ça s'est détaché vraiment sans souci. Comme quoi, mon savonnage était bon, hein, puisque mes parties ne se sont pas collées. Donc, on a tout ce micmac là. Vous vous rappelez qu'on a fait, qu'on va pouvoir retirer. Hop. Tout ça. Et ben voilà. Hop. Ça s'est décollé tout seul. On voit qu'on a bien une bride à l'intérieur. Et là, bon, ça c'est rien. On va faire un petit nettoyage de surface. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut casser un petit peu les pointes si elles sont un petit peu pointues. Pourquoi? Parce que vous avez des fois des petites saletés qui viennent se mettre dedans et qui empêcheraient un contact parfait. Du moment que la forme y est, ça marche très bien. Donc là, je peux très bien passer un tout petit coup pour casser la pointe. Voilà. Je peux le remettre en place. Alors c'est bien parce que du coup j'ai un repère avec ma ligne là, ma séparation. Voilà, et là bah, ce qu'on fait c'est tout simplement de passer la râpe à plâtre. On va faire tomber ça dedans puis on va l'enlever après. Voilà, alors là on peut se prendre un petit peu de papier de verre et voilà, venir casser un peu cette arête vive. Et une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas toucher à ce rebord. Pourquoi? Parce que c'est le contact entre les deux. Et l'idée, en fait, c'est que je vais couler, remplir, revider. Et quand je vais revider, je pourrai démouler facilement puisque je suis en forme conique. Et je prendrai mon fil et je viendrai couper ce qui dépasse, tout simplement pour avoir mon bol parfaitement horizontal et correspondant au moule. Donc maintenant, petit nettoyage supplémentaire pour ceux qui le souhaitent et 3 semaines faciles de séchage, voire un mois et demi, tout dépend un petit peu de la température et du taux d'humidité là où le moule est stocké. Alors sachez que dans la formation que je propose, nous abordons différents exercices, différents thèmes, différentes techniques et entre autres, il y a une partie justement sur le moulage plâtre, donc de forme plus ou moins complexe et vous permettra donc de réaliser vos propres céramiques en série si vous le souhaitez. Alors maintenant que vous avez suivi ce cours en entier, vous êtes tout à fait capable de réaliser vous-même votre propre moule en plâtre. Donc bon gâchage! N'oubliez pas, pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, mettez le pouce en l'air et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire, vous serez les premiers avertis de chaque nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!